Donc nous allons faire la démo avec BGR. Donc il suffit de cliquer sur le raccourci qui est sur le bureau. Vous avez un nom d'utilisateur à saisir et le mot de passe. Donc saisissons le mot de passe pour entrer dans l'application. Voilà, dès que vous êtes connecté à BGR, il vous offre le tableau où on saisit le nom du dossier. Donc il faut faire nouveau pour créer le nom du dossier. Donc donnez un nom de dossier. Donc là, vous donnez un nom de dossier. Donc dossier 2, V2. Donc par défaut, c'est une balance qu'on va récupérer et on va paramétrer les exercices N-1. Donc dans les exercices, on a la possibilité de prendre tout l'exercice ou bien une partie de l'exercice. Donc allons-y, mettons 2019, tabuler. Donc il prend par défaut 12 mois. Vous pouvez changer. Voilà, on change la période. Vous tabulez. Dès que vous tabulez, il calcule les 10 mois. Donc on est au 31 octobre. Donc reprenons l'exercice sur les 12. Tabulez. Voilà, les 12 reviennent et N 2020. Donc vous validez la création du dossier. Voilà, le dossier vient d'être créé. Donc vous faites OK. Donc aussitôt, vous avez la page de la FIRD. La FIRD, c'est la fiche d'identification de renseignements divers où il faut renseigner obligatoirement cette case. Donc il s'agit du nom de l'entreprise, le sigle, donc le NINEA, c'est le niveau d'identification fiscale, l'adresse, le RC et la boîte postale. Une fois que c'est créé, vous pouvez accéder directement au dossier pour faire le traitement de l'alias. Donc allons-y. Mettez test 2. Voilà. Saisissez le sigle, test 2. Le pays, il suffit de cliquer dessus pour avoir le nom. Donc pays déjà saisi. Le NINEA. Voilà. C'est le NINEA. Et l'adresse. Saisissez le RC et la boîte postale. Voilà. Donc une fois ces éléments saisis, vous pouvez passer directement à la validation de la FIRD et vous aurez la possibilité de revenir pour compléter les autres renseignements. Valider avec oui. Voilà. Dès que c'est créé, vous avez le nom du dossier qui est affiché sur la liste des dossiers. Ici, il n'y a pas de limite sur le nombre de dossiers à créer. Vous pouvez accéder à un dossier, l'affecter à un utilisateur, parce que vous avez à côté le menu affecter pour affecter un dossier à un autre utilisateur. Vous pouvez le supprimer ou créer un autre dossier. Il n'y a pas de limite à ce niveau. Donc, nous allons entrer dans le dossier V2 pour faire l'alias. Voilà, le dossier est chargé. Donc, à l'angle droit en haut, c'est affiché le nom du dossier et l'exercice comptable en ligne. Voilà comment se présente BGR avec des raccourcis et les menus déroulants. Le premier menu déroulant, c'est contrôle. Donc contrôle avec l'intangibilité, les comptes, les soldes anormaux, la cohérence et les cohérences détail, de même que l'alias et les inter-états. Au niveau de l'alias, vous avez toute l'alias du système normal. Là, c'est le contrôle de l'alias. Il n'y a pas de données pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore
intégrer les balances. Donc tout est zéro. Vous pouvez même voir le bilan. Actuellement, au niveau du bilan état financier, vous voyez qu'il n'y a pas de données pour l'instant. Donc nous allons passer rapidement à l'intégration des balances. Comme ça, on verra la pertinence du traitement de l'alias. Donc il y a un raccourci incorporé pour récupérer les balances N-N-1 ou bien aller dans le menu traitement pour récupérer plusieurs balances pour faire la consolidation. Donc incorporons rapidement la balance de N-N-1. À ce niveau, vous pouvez récupérer deux types de balances. Vous avez des balances à 6 colonnes où on a les en nouveaux débit crédit, mouvement débit crédit, ou les balances à 5 colonnes où les en nouveaux se présentent sur une seule colonne avec des signes. Donc nous, on va faire la démo sur une balance à 6 colonnes qui est le plus utilisé. Donc parcourons pour charger la balance de 2020. OK. On clique sur OK. On charge la balance 2019. Voilà, c'est chargé. Et on clique sur Intégrer pour passer à la récupération des balances. On vient de récupérer la balance de 2019 avec succès. En cliquant sur OK, il te donne les écarts éventuels de la balance récupérée. Là, on a les en nouveaux écart 0, les mouvements écart 0 et les soldes à la clôture écart 0. Au cas où il y a un écart, vous aurez une bande de couleur rouge avec le montant de l'écart affiché. Là, il continue la récupération sur la balance N, à savoir 2020. Voilà, donc on vient de récupérer la balance de N. Pareil, il fait le même contrôle sur les en nouveaux, les mouvements et les soldes. Là, on a écart 0 sur ces colonnes. Le logiciel va se charger maintenant de faire l'alimentation de l'alias, à savoir le compte du bilan, le compte résultat, le TFT et les notes annexes. Dès qu'il aura terminé de renseigner ces tableaux, donc il va les afficher. Voilà, donc on vient de récupérer avec succès nos deux balances. On clique sur OK et on va passer à la vérification des liasses. Maintenant, allons-y directement dans les liasses pour vérifier si les données sont déjà positionnées. Voilà, ici on est dans la partie contrôle de la liasse. On voit que le bilan N comme N-1, c'est déjà renseigné. La balance équilibre 0. Le compte résultat, pareil. Et on a aussi le TFT qui est renseigné. Donc avec un écart sur N-1, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc on peut fermer cette boîte et allons-y directement sur les états financiers pour vérifier si les données ont été positionnées dans les liasses. Voilà, ici on a le bilan en mode paysage avec les données N-N-1. On peut l'imprimer automatiquement comme on peut faire une consultation directe sur les rubriques. Mais avant ça, on va faire la vérification, du moins le contrôle, donc déjà proposé par BGR. Donc on peut fermer ici et aller directement dans le menu contrôle. Donc on va faire un contrôle sur l'intangibilité. Donc ce contrôle consiste à matcher les soldes à fin 2019 par rapport à l'ouverture 2020. Donc BGR fait ce contrôle. Donc à chaque fois qu'il y a un écart sur un compte, vous avez une bande rouge qui vous montre le montant de l'écart. Voilà, on peut descendre. On a ici le compte résultat, c'est normal. Voilà, le compte qui cible, c'est le compte 401 fournisseurs avec un écart de 0,01 franc. Donc vous voyez à quel point le BGR est précis dans les contrôles. Donc ce tableau peut être imprimé
rapidement avec un menu très simple, soit vous faites imprimer ou bien vous faites l'exportation directement à partir du tableau. Voilà, l'exportation peut se faire à partir de ce menu, voilà, et vous faites exportation vers Excel et le document est généré automatiquement par le BGR. Et c'est important de signaler que toutes les fenêtres qui seront ouvertes dans cette démonstration peuvent être exportées vers Excel, ou bien vers Word, ou bien même le générer en PDF. Voilà, donc on ferme. Il y a un deuxième niveau de contrôle, à savoir sur les comptes. Au niveau des comptes, on a créé deux concepts, à savoir les comptes non précis et les comptes hors cadre. Donc les comptes non précis, c'est les comptes qui sont dans la nomenclature du Sysquada, mais qui ne sont pas suffisamment précis pour renseigner les notes. Parce qu'au niveau des notes, les renseignements sont donnés jusqu'à 4 chiffres. Donc le logiciel a déjà fait ce contrôle et vous pouvez les parcourir et vérifier par rapport à vos états financiers. Il y a le contrôle aussi, les comptes hors cadre. Les comptes hors cadre, c'est les comptes, comme son nom l'indique, qui ne figurent pas dans la nomenclature, dans le plan comptable Sysquada révisé. Et pour avoir des preuves, on a incorporé dans BGR le plan comptable officiel Sysquada, donc à travers le menu État, donc PCGO. Ici, vous pouvez accéder au plan comptable officiel du Sysquada et les recherches sont automatiques. Voilà, donc ça c'est la partie contrôle du plan comptable. On peut continuer le contrôle avec les soldes anormaux. Les soldes anormaux, c'est lorsqu'un compte présente un solde qui n'est pas destiné. D'accord? Donc là, le premier compte qu'on a ciblé, c'est un compte d'immobilisation qui présente un solde créditeur. Donc le premier compte qu'on a vu, c'est le compte 244, matériel et mobilier, donc qui présente un solde anormalement créditeur de 841 340 francs. Donc on sait que les comptes d'immobilisation sont naturellement débiteurs. Donc le logiciel a ciblé et il a proposé donc de corriger. Mais comment corriger un compte d'immobilisation? Vous avez ici un champ qui s'appelle reclassement. Le reclassement, voilà. Au niveau reclassement, vous avez vu, on a mis non. Ça veut dire que c'est un compte qui sera compensé parce qu'on ne peut pas le reclasser ailleurs. Par contre, le deuxième compte qu'on a vu, c'est le compte 421, qui est un compte naturellement débiteur. Il présente un solde créditeur. Donc le logiciel fait le reclassement entre le BJ et le DK, donc entre les autres créances et les autres dettes. Ainsi de suite, donc ce tableau donc, fait ressortir tout ce qui est solde anormal et fait la correction. C'est extrêmement important parce que c'est pour éviter les compenses qui sont interdites par les principes comptables. Donc on continue nos contrôles. Vous voyez, donc au niveau de BGR, il y a énormément de contrôles pour fiabiliser l'alias. Il y a le contrôle de cohérence. Donc au niveau contrôle de cohérence, vous avez 5 niveaux de contrôle. Donc d'abord sur les immobilisations et l'amortissement, n'est-ce pas? Donc on a vu déjà le montant qu'on avait ciblé comme anomalie, les 841 000, donc il est là. Donc le logiciel vous dit que le compte est anormalement créditeur. Donc de deuxième niveau, il y a les stocks qui sont vérifiés. Les stocks, donc la variation de stock par rapport au 31, donc par rapport à la classe 3, je veux dire. Donc il y a les contrôles sur les provisions. Donc les provisions, c'est les 69 par rapport aux 19, etc. Vous avez des contrôles aussi sur les charges pour dépréciation, les charges provisionnées. Donc il y a un autre contrôle aussi sur les subventions. Donc tous ces contrôles donc, sont faits par le BGR et ils dégagent des écarts qui sont détaillés dans les contrôles détails. Donc à chaque fois que vous avez ici un écart, vous pouvez avoir le détail des écritures à travers donc, le menu donc, cohérence détail. Donc cohérence détail vous donne le niveau de contrôle en détail
donc de chaque agrégat. Voilà, donc on a vu les écarts sur 2019 sur les immobilisations. Là, il a sorti le tableau des écritures, hein, ainsi de suite. Donc sur les dotations, donc il fait le contrôle, hein, s'il y a des écarts, donc c'est sorti. C'est un document que vous pouvez imprimer en cliquant sur imprimer et là il vous donne tous les détails. Donc voilà un ensemble d'états. Donc il y a les contrôles inter-états qu'on peut lancer pour avoir les écarts entre le bilan et les notes annexes, hein, ou même les zones qui n'ont pas été renseignées au niveau de la FIRT. Donc une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'aller directement lire ou bien éditer la liasse. Donc en cliquant sur bilan, vous avez le bilan, le compte résultat, hein, le TFT, n'est-ce pas? Et vous pouvez accéder aux détails de chaque rubrique en cliquant sur l'entonnoir, je veux dire la loupe, donc qui est juste à droite de chaque compte. Là, à ce niveau, on peut cliquer sur le matériel de transport, par exemple. En cliquant dessus, vous avez le détail, donc des écritures, le détail donc des comptes qui composent ce poste. N'est-ce pas? Là, on est à 154 043 036 et c'est repris directement dans le bilan en N. N-1, on a 139 et ici on a le détail. Donc chaque rubrique donc, du bilan ou bien du compte résultat peut être consultée à travers ces objets. Voilà. Voilà. Au niveau des notes, ce qu'il faut relever ici, il faut faire ce qu'on appelle le paramétrage donc, de sélection des notes. Donc en cliquant sur sélection des notes, vous avez toutes les notes qui sont affichées et renseignées de façon automatique. Bien sûr, il y a des zones qui sont renseignées de façon extra-comptable, mais avec BGR, tout ce qui est automatisable est déjà renseigné. Donc, vous pouvez faire la sélection de toutes les notes en cliquant sur sélectionner tout. Et de là, faire les sélections, donc éliminer les notes qui ne vont pas accompagner l'alias. N'est-ce pas? Donc, le paramétrage est très poussé à ce niveau. Donc, une fois que c'est fait, vous validez. Les notes qui n'ont pas été sélectionnées ne vont pas accompagner l'alias. Voilà. Une fois que c'est fermé, vous pouvez ouvrir une note et voir comment ça se présente. La note 3A, par exemple. Voilà. Là, à ce niveau, voilà une note qui est ouverte, la note 1. Donc, vous pouvez accéder aux cellules pour faire vos commentaires et enregistrer et imprimer. Voilà, donc voilà une deuxième note, voilà c'est bon. Donc une fois que les renseignements sont faits au niveau des notes, vous pouvez faire l'exportation de l'alias en format Excel. Donc soit le format BGR qui est proposé par le logiciel ou bien le format DGID qui est déposé au niveau de la plateforme de déclaration fiscale. Donc en cliquant sur le modèle DGID, le logiciel génère automatiquement le fichier en vous donnant le nom du dossier et l'heure de l'exportation du fichier. Là, nous avons l'alias qui est déjà affiché automatiquement et c'est très rapide. Donc, vous n'aurez pas de peine du tout à faire l'exportation de l'alias depuis le compte résultat, le bilan et jusqu'aux notes. Donc, c'est un fichier que vous pouvez enregistrer et travailler manuellement sur le contenu. On peut faire aussi l'exportation de, voilà, on voit ici les notes qui ont été sélectionnées, qui ont été désélectionnées, donc il les a restituées automatiquement. Donc voilà au niveau de Excel. Donc on peut faire aussi l'exportation en format BGR aussi. Donc le format BGR, c'est le format que nous avons proposé. Donc que vous pouvez formater comme vous voulez et l'adapter par rapport. Voilà. Donc ici vous avez voilà l'alias format BGR.
Voilà, le bilan est là. Voilà, le compte résultat, le TFT. Voilà. Et les notes. Voilà, c'est toute l'alias donc qui est exportée vers Excel et vous avez la possibilité de les formater et de faire des modifications éventuellement si vous voulez le faire. Donc on peut générer aussi sous format PDF. Donc l'alias en rafale, on dit oui. Et là, il va vous générer directement l'alias en mode PDF que vous pouvez attacher sans sortir du produit et l'envoyer à un autre destinataire. Voilà, ici on a l'alias qui est généré en format PDF. Voilà. On peut accéder au menu Reporting pour avoir le détail des comptes d'actifs, passifs, produits et charges. Ces tableaux reprennent le détail de chaque rubrique, donc du bilan ou bien du compte résultat. Donc c'est une forme de grand livre. Donc avec un calcul qu'il fait sur n-1 en valeur absolue et en valeur relative. Donc c'est des documents qui sont extrêmement importants et qui accompagnent souvent les états financiers dans la partie notes explicatives. Donc, vous voyez ici le détail des comptes des produits. Voilà, on peut faire l'impression. Voilà comment se présente le document, le détail des comptes de gestion pour la partie produit. Donc, chaque rubrique du compte résultat est détaillée dans ce tableau. Les variations en valeur absolue et en valeur relative. Donc vous avez les variations en rouge qui montrent qu'il y a une diminution, en bleu qui désigne que il y a une augmentation. Vous avez le SIG, le système intermédiaire de gestion, qui vous donne les résultats par cascade. Donc là aussi c'est un document très intéressant pour accompagner l'alias. Et chaque rubrique est commentée avec un maximum de renseignements sur chaque rubrique. Donc on a aussi les détails des ratios donc, qui est incorporé dans BGR. Donc vous avez la possibilité de voir des ratios de rentabilité, les rotations de stock, les délais de rendement, etc. Donc avec les normes qui ont été intégrées, c'est les normes qui sont acceptées par l'espace OHADA. Donc vous avez la possibilité d'envoyer par lias, par mail, donc toute la lias. Il suffit de sélectionner le format et de mettre le nom du destinataire. Le document est envoyé directement avec les commentaires. Il suffit de paramétrer le Outlook pour faire ce travail d'exportation, d'envoi de lias par mail. Donc vous pouvez aussi attacher les documents à la lias. En général, c'est les PV d'assemblée générale, etc. Ou bien même des rapports que vous pouvez attacher à la lias. Donc vous avez la possibilité avec BGR d'accéder à la liste des pays qui composent les pays de l'OHADA. Donc là aussi on a une vision sur tous les pays de l'OHADA avec des renseignements divers, ou bien accéder directement au site de l'OHADA. Donc en cliquant sur le raccourci, vous accédez directement au site de l'OHADA pour avoir des renseignements divers sur cet organisme. Et là, vous ne sortez pas de l'application. Donc, nous avons un raccourci, donc le menu saisie. En cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité de passer des écritures directement dans la plateforme. Une fois les écritures passées, vous faites directement intégrer et ça va directement dans l'alias pour impacter l'alias.
Vous avez aussi la possibilité d'accéder aux balances déjà incorporées. En cliquant dessus, vous accédez directement à vos balances et à travers ces balances, vous pouvez faire des insertions, etc. Mais si vous avez le statut d'administrateur, parce que si vous êtes un simple utilisateur, vous ne pouvez pas insérer, vous ne pouvez pas faire des modifications dans la balance. Vous avez aussi la possibilité de saisir les notes. Parce qu'au niveau des notes, il y a des renseignements extra-comptables qu'il faut saisir. Et à travers le menu saisie, vous pouvez accéder à ces fonctions. Et là, vous pouvez aussi faire la saisie donc, de la FIRD, compléter les informations sur les autres zones à renseigner, soit le menu dirigeant, donc les activités, les actionnaires, donc les membres des conseils d'administration, les banques. Donc vous avez cette possibilité d'ajouter tous ces renseignements-là pour compléter la FIRD. Donc ce qu'on peut dire par rapport à BGR, donc c'est un module qui vient en son œuvre pour faciliter la vie des comptables des entreprises. Parce que c'est un module qui est destiné à toutes les entreprises, donc petites, moyennes, grandes entreprises, de même que les banques et même l'administration fiscale, parce que ça permet de faire le contrôle aussi des états financiers. C'est intégré dans le produit. Donc BGR vous permet vraiment d'aller très vite dans le traitement de l'alias. Vous voyez, en incorporant 2 balances, en moins d'1 minute, vous avez toute l'alias qui est renseignée. Et vous pouvez les exporter vers Excel et travailler dessus. Donc BGR est venu vraiment pour faciliter le traitement de l'alias fiscale avec un maximum de contrôle. À l'issue de cette démonstration sur BGR, j'espère que vous avez été séduit par l'efficacité de ce produit. Nous restons disponibles pour toute démonstration en ligne et puis contactez-nous via les coordonnées suivantes. Merci de votre attention.